Cher Capricorne, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de février 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Capricorne, sur ce mois-là? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est entré dans le signe du Verseau. Pluton vous a quitté depuis le 21 janvier dernier pour votre plus grand plaisir et il est rentré dans le signe du Verseau. Bien entendu, Mercure, la planète de l'intelligence, la planète des contacts, arrive le 5 dans le signe effectivement du Verseau. La nouvelle lune va le rejoindre, n'oubliez pas de faire vos intentions le 9 et ensuite Vénus et Mars, les amants du zodiaque qui sont toujours dans votre signe pour votre plus grand bonheur, vont arriver sur le signe du Verseau en milieu de mois. Nous sommes donc sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont les valeurs du Verseau? C'est aussi simple que ça, le Verseau est extrêmement rebelle, indépendant, c'est un humaniste en puissance, c'est quelqu'un qui est extrêmement attiré par toutes les technologies, hein, comme je dis dans toutes les vidéos, tout ce qui est Internet, les réseaux sociaux, etc. C'est le Verseau qui nous apporte tout ça. Et encore une fois, quand on a Mercure dans le signe du Verseau, c'est l'intelligence tournée vers le collectif. Nous allons être donc sur ces valeurs-là pour tout ce mois-là. Mais pour vous, amis Capricorne, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que Pluton s'en va et est parti de chez vous. En tout cas, effectivement, il va le refaire un petit aller-retour assez rapide en automne, mais ou non, il va vous foutre la paix pendant 20 ans pour votre plus grand bonheur. Donc, vraiment, ami Capricorne, je suis ravie pour vous que Pluton est parti. Vous devez déjà le sentir, hein, que là vous êtes beaucoup plus dynamique. Tout d'un coup, vous vous sentez plus léger, comme si quelque chose était parti de votre dos. Et ô combien c'est parti pour un paquet de temps comme ça. Vous allez encore avoir vos petites anciennes habitudes d'anxiété, de peur, de tout ce que vous avez supporté pendant 15 ans. Mais vous inquiétez pas, ça ne se reviendra pas. Ça y est, c'est Pluton, le destructeur, entre guillemets, la planète du Scorpion, est partie dans le signe du Verseau. Et encore une fois, comme je le dis souvent, il n'est pas prêt de revenir de votre vivant dans le signe du Capricorne. Il reviendra, hein, bien entendu, hein, dans le signe du Capricorne. Mais il met tellement de temps pour faire le zodiaque que, voilà, ça ne sera pas de votre vivant en tout cas. Donc, ami Capricorne, je suis ravie pour vous. Plus les énergies comme ça, rebelles du Verseau, sont totalement pour vous actuellement, où tout d'un coup vous vous sentez délivré, libéré, comme certaines personnes m'ont inscrite en commentaire sur le site du guide de la voyance. En tout cas, c'est dans cette énergie-là que vous commencez, c'est comme si l'année pour vous ne commençait pas en janvier, mais avait commencé là, le 1er février, vraiment à vous sentir en pleine forme. Alors on y va. Donc, effectivement, au niveau des amours, on y va. Vous avez Vénus qui est encore dans votre signe, ami Capricorne, il y est encore jusqu'au 16. Le 3, il forme avec un trigone, bien entendu, dans Vénus dans votre signe, hein. Il fait un trigone, un superbe trigone avec la lune vierge, la lune noire qui est dans le signe de la Vierge actuellement, et donc un signe de terre, un signe qui vous correspond, et donc automatiquement, les deux cumulés, ben, vous êtes parti pour avoir un très beau moment avec votre conjoint. Si vous êtes célibataire, écoutez, si par exemple il y a un signe de terre qui vous fait du gringue, je vous conseille, ami Capricorne, de foncer, mais vraiment de foncer, parce que quand c'est rare un beau trigone comme ça qui se met en place. Donc vraiment, il faut profiter de ça. Donc il faut y aller, ami Capricorne. Vous n'avez plus de Pluton, il n'y a plus de destruction. Là maintenant, il faut être ce que vous êtes toujours et ce que vous avez toujours été, c'est-à-dire un constructeur. Donc quand on est comme ça, un signe de terre, on doit construire. Et c'est pour ça que ça vous a fait autant de mal, Pluton, qui détruisait ce que vous étiez en train de mettre en place, ce qui est assez, pour un signe de terre, il n'y a pas plus horrible. Donc là, on est plutôt en train de parler d'amour, vous vous sentez à merveille, je vous l'ai mis, vous êtes dynamique, vous êtes sympathique, vous reconnectez à vos émotions, vous êtes, voilà, c'est plutôt très agréable. Ça suit un peu ce que vous avez vécu déjà au mois de janvier. Donc tout ça, heureusement, ça va dépasser quand même le 14 février, parce que tout ça, à partir du 16,
Donc après la Saint-Valentin, donc fêtez-la au maximum, hein, amis Capricorne, parce que ensuite, eh ben, c'est les énergies des planètes qui sont dans le signe du Verseau, donc beaucoup plus rebelles. Et vous, la rébellion passe par j'ai envie d'être seul, hein. Voilà, il y en a qui vont faire des bêtises. Vous avez tendance à vouloir être dans votre coin et qu'on vous lâche un peu, aussi simple que ça. Et vous avez, voilà, c'est comme ça qu'un signe de terre arrive voilà, à remonter la pente, même quand on est en convalescence, on a besoin d'être un peu seul et voilà, et c'est comme ça qu'on se remet sur pied. Les signes de terre, vous savez que je suis du signe de la Vierge et on réagit à peu près la même chose, vous et les taureaux. Bien que les taureaux ont tendance à manger, voilà, chose que Capricorne et la Vierge, c'est pas trop notre truc, mais les taureaux, eux, ont tendance à manger pour compenser. Donc après, vous allez être un peu plus distant, donc à faire attention quand même à votre conjoint. Vous avez tellement donné tellement d'amour les 15 premiers jours que là, ils vont pas comprendre, votre famille va pas comprendre. Donc voilà, soyez diplomate, expliquez-leur hein, gentiment que là, vous avez besoin d'être seul parce que vous avez des choses à ranger dans votre tête, aussi simple que ça. Au niveau professionnel, pareil, les énergies comme ça du Verseau, je vous dis, vous vous sentez bien. Et vous sentez tellement bien que vous êtes en train de vous poser la question si vous n'allez pas changer. Mais il y en a beaucoup hein, sur le zodiaque ce mois-ci qui vont avoir envie voilà, de changer. Surtout le Scorpion, Sagittaire et puis vous, amis Capricorne. Donc, ces énergies-là vous font vous poser des questions, de vous dire, voilà, est-ce que je monte ma boîte? Est-ce que je change de travail? Voilà, il y a quelque chose qui m'intéresse énormément, je me sens totalement à 100% dedans, voilà, je le veux et j'y vais. En tout cas, mettez en place les choses, mais attendez quand même hein, la pleine lune du 24 pour prendre votre vraie décision, parce que la pleine lune du 24 sera dans le signe aussi de la Vierge, et là, il n'y aura plus d'affect, il n'y aura plus rien du tout, et du coup, vous saurez exactement ce que vous voulez faire, parce que peut-être que c'est dû peut-être à des collègues qui, là, en ce moment, sont un peu pénibles, et que vous dites que là, c'est plus supportable, parce que vous vous sentez tellement bien, que là, vous avez envie qu'on vous lâche, et donc, automatiquement, vous vous posez des questions. Donc là, attendez le 24, vous n'aurez plus du tout d'affect, et là, à ce moment-là, vous allez prendre une vraie décision. Hein. Vous voyez, c'est des énergies aussi du Verseau comme ça qui vous poussent à plus de liberté. Donc, mettez en place des choses, mais faites quand même très attention au 13, et je l'ai noté, parce que Vénus, qui est dans votre signe, fait un sextile avec Neptune, qui est dans le signe du Poisson. Les deux cumulés, tout d'un coup, il y a de l'affect qui rentre, qui n'est pas votre style, ami Capricorne, et qui là risque voilà, de vous faire prendre une mauvaise décision. Attendez le 24, hop, tranquille, vous aurez toute votre tête, hein, et il y aura un peu une pleine lune en Vierge, vous savez, c'est vraiment les faits que les faits, c'est comme les avocats, on regarde que les faits, et on se base sur ça, il n'y a aucun affect qui puisse rentrer à l'intérieur. Donc, attendez la pleine lune du 24 pour prendre votre décision, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de Capricornes qui vont se métamorphoser sur cette année 2024 et 2025. Là, ils vont prendre des bonnes décisions, des grosses décisions, parce qu'ils n'ont plus une chape de plomb sur eux, et tout d'un coup, ils pensent que là, tout d'un coup, tout est possible, et ô combien je suis avec vous sur ça. Au niveau financier, bah, vous vous sentez tellement bien, vous avez tellement été un peu dans la restriction que là, tout d'un coup, ben, vous avez eu peur. C'est pour ça que vous avez été un peu dans la restriction. Et puis, bah, là, vous vous sentez beaucoup mieux, vous avez envie, un peu de dépenser, hein, vous faire du bien, hein, dirons-nous, Bon, alors je vous conseille, et là j'allais en venir, mais au niveau de votre forme, et ben, voilà, prenez une activité qui vous rendra encore plus légère, comme la danse, voilà, des sports comme ça, la danse, le yoga, des sports comme ça qui font un bien fou, quoi. Vous savez très bien que souvent les Capricornes ont un problème pour respirer, ils font beaucoup d'apnée. Donc voilà, ça serait toujours bien d'aller faire du yoga, ou alors la danse, ça serait juste du parfait, parce que ça irait tellement dans votre état d'esprit actuel que ça vous ferait un bien fou. Donc si vous voulez dépenser, allez faire voilà, prenez un abonnement. Mais faites attention, parce que quand même, il y a Vénus qui est en conjonction avec Mars autour du 22 février, et vous aurez tendance pas à vider votre compte, parce que Capricorne ne fait pas ça, mais à dépenser plus que de raison.
Alors, mettez-le dans quelque chose qui va durer sur du long terme, hein. Votre planète maîtresse est Saturne. Pour vous, c'est sur du long terme les choses. Donc, du coup, faites du sport, voilà. Prenez un abonnement dans la danse, vous allez rencontrer des gens, ça sera plus léger, plus sympathique. Bon, voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit là. Au niveau de votre santé, bah, comme on dit, Mars est encore au-dessus de votre tête, hein, il est encore dans le Capricorne jusqu'au 13. Donc vous êtes, ce que je vous ai dit en tout début de cette vidéo, c'est-à-dire que quel dynamisme, quelle envie, voilà, tout d'un coup, vous vous dites que tout est possible. Ben voilà, c'est un très bon mois, hein, amis Capricorne. Profitez-en au maximum pour voilà, profiter de ces moments-là, ces instants-là où vous êtes, voilà, où vous vous sentez bien et où vous êtes en total accord avec vous-même sur les choix que vous avez envie de prendre, la direction que vous voulez suivre. Bref, voilà, c'est un mois, voilà. Mais vous avez déjà pris vos décisions en janvier. Déjà, le février ne fait que confirmer. En plus, il y a le côté rebelle du Verseau derrière, là. Donc, automatiquement, voilà, vous avez déjà pris vos décisions. Allez-y, allez vers le changement, voilà, et construisez cette fois-ci sur du long terme, sans que personne ne vienne tout détruire, voilà, devant votre porte. Voilà, amis Capricorne, ce que je voulais vous dire. En tout cas, moi, je vous souhaite un super mois de février. Profitez énormément du 14, hein. Si quelqu'un se présente à vous qui est du signe de terre, foncez avec cette personne et construisez. Et puis, à partir du 16, quand vous serez un petit peu plus rebelle, soyez un petit peu plus diplomate, voilà, vous savez faire, ami Capricorne. Mais vous pouvez être cassant aussi. Si on vous embête, vous êtes un signe de terre, hein, paf, on peut tout casser, vous pouvez être cassante. Donc, soyez plutôt diplomate, là, vous sentez bien, renvoyez ce bon truc que vous avez, renvoyez-le aux autres, et ça sera tout à votre honneur et les gens vont plutôt apprécier. En ce qui concerne votre vie professionnelle, comme je vous l'ai déjà dit, on attend que la pleine lune du 24 vous remette dans le droit chemin et que vous preniez votre décision à ce moment-là. Mais à mon avis, Pluton vient de partir, il y a beaucoup de choses qui vont arriver vers vous dans votre direction, surtout jusqu'au mois de mai, quand Jupiter est encore dans le signe du Taureau. Voilà, amis Capricorne, sur ce mois de février si sympathique, ma foi. Écoutez, c'est ce que je vous souhaite. Et comment terminer? Comme d'habitude, hein, likez, partagez, et surtout, amis Capricorne, voilà, commentez, j'adore vos commentaires. Voilà, je disais sur le début des le bélier ou le taureau, que je m'excusais d'avoir pas répondu. Là, je suis en train de répondre à tout ce que vous m'avez mis sur le mois les beaux commentaires que vous m'avez mis sur le mois de janvier. Je vous souhaite une belle année à tout le monde parce que j'ai presque l'impression que le 1er février est le début de la vie d'un Capricorne. Donc, je vous souhaite une très belle année 2024 et que la légèreté voilà, vous accompagne et voilà, que vous repreniez votre chemin que vous aviez laissé un petit peu de côté, malheureusement à cause de tous ces événements-là dus à Pluton. Je vous dis ciao, amis Capricorne. Je vous dis merci beaucoup pour votre fidélité au guide de la voyance et à moi-même. Et on se retrouve quand tout le monde sera dans le signe du poisson, la douceur du poisson, et qui est un des signes d'eau qui vous aime le plus. Ça, c'est sûr et certain. Ciao, amis Capricorne.